bienvenue sur Métabolisme, le podcast pour comprendre comment votre corps fonctionne réellement et surtout comment adapter votre santé après 45 ans. Je suis Brice, coach santé spécialisé en perte de gras et en réhabilitation. Et ce podcast est destiné aux 40-45 ans qui souhaitent prendre soin de leur santé. Parce qu'à partir d'un certain âge, il n'est pas une question de faire plus, il est une question de faire mieux. Donc dans ce podcast, je voulais parler avec vous, je voulais aborder un sujet, une thématique qui me où j'ai une réalisation sur ces dernières semaines, on va dire, et surtout en parlant avec ma partenaire Marion, avec qui j'avais le podcast Entre Coach, pour ceux qui ont suivi jusque-là. Et on discutait un peu de la notion d'énergie. Bon, déjà, avant ça, changement de décor. Donc là, je suis pas chez moi, je suis à la salle. Avec la chaleur, etc., on allait voler complètement enfermé à la maison, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais venir à la salle, je vais tourner le podcast à la salle. Donc je ne sais pas si on va entendre un bruit particulièrement de fond. J'ai fait en sorte que non. J'ai mis la petite bonnette, etc. Donc normalement, on ne devrait pas entendre grand chose, mais je préfère prévenir, on ne sait jamais. Du coup, oui, la thématique qui où j'ai une style de révélation, c'est sur l'énergie et sur ce transfert d'énergie qu'il y a dans le monde. Ça part de la théorie où on est tous énergie finalement, rien ne se perd, tout se transforme et ça mélange plein de notions différentes et je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'au final, ça peut être lié à la perte de gras. D'accord, et à la santé au final. Ce concept d'énergie, au final, on peut aussi le retrouver dans les religions, dans tout ce qui est, je sais pas, l'expression porter l'œil, qu'on entend beaucoup dans l'islam, hein, porter l'œil, etc. Donc c'est envoyer finalement des mauvaises énergies à quelqu'un. Tout ce qui, dans les cultures un peu caribéennes, Haïti, etc., et dans d'autres certaines cultures d'Afrique, sur tout ce qui est la sorcellerie, c'est aussi envoyer des mauvaises énergies aux gens. Dans la religion chrétienne, il y a ce côté où il faut aider son prochain, parce qu'au final, aider son prochain, c'est envoyer une énergie positive envers quelqu'un, et le monde est tellement bien fait au final que ça nous le rendra. Et donc, tout est transfert d'énergie, et c'est pour ça que même, moi, je sais que des fois, à la salle, en fonction des personnes que je vais coacher, je peux plus ou moins gagner ou perdre de l'énergie en fonction des personnes. Et c'est vrai qu'on a aussi cette manière où des fois on va expliquer à des personnes qui ne sont pas coachs, qui savent pas, qui ne sont pas prestataires de services, on va expliquer que après avoir fait, je sais pas moi, 3 clients, c'est un exemple, hein, mais après avoir fait 3 clients, on est fatigué. On va dire, mais attends, t'as bossé 3 heures, t'es fatigué. Ouais, mais ça dépend. Parce qu'en fait, c'est quelle énergie j'ai reçue pendant ces 3 heures. Au final, je ne suis pas que coach. Et surtout, quand on est coach, quand on coach aussi en présentiel, il y a un transfert d'énergie qui se fait en direct et on reçoit aussi, parfois, je dirais même peut-être souvent, l'énergie négative des gens qui sont sortis de leur journée, qui ont vécu, je sais pas, des embrouilles au travail, qui, je sais pas, des embrouilles avec leurs partenaires, etc., etc. Et nous, au final, on va servir de thérapeute, de psychologue, de coach et de plein d'autres choses finalement. Et donc, c'est là où il y a quand même un certain partage d'énergie. Et au final, moi, je vais prendre toute cette charge, toute cette énergie, et ça va baisser mon énergie à moi. Et donc, dans ce concept d'énergie, il y a des interactions ou des personnes qui vont plutôt augmenter mon énergie et ton énergie, et d'autres personnes qui vont plutôt baisser, qui vont augmenter ou baisser ton énergie. En tout cas, il y a des deux. Voilà. Il y a des personnes qui vont baisser ton énergie et d'autres qui vont l'augmenter. Et ça, sans forcément que ce soit fatigant ou que vous fassiez une activité fatigante en soi. Donc, on notice des personnes, dès qu'on les voit, on ressort déprimé, démotivé, on n'a plus envie de rien faire parce qu'ils nous ont ramené tout le pessimisme du monde. Et d'autres personnes, à l'inverse, qui sont tellement positifs, bienveillants, on se sent motivé et on a envie de voir les choses en grand et de faire de grandes choses. Et donc c'est ça en fait, c'est ce transfert d'énergie. Une personne qu'on peut appeler rayonnante a une énergie finalement positive et elle va arriver à transmettre cette énergie sans perdre la sienne. Et c'est ça qui est intéressant dans le transfert d'énergie, c'est que c'est pas uniquement quelque chose où si moi je donne de l'énergie ou si je partage de l'énergie, je vais perdre, mais ça peut être un partage qui se fait, moi je te partage, donc si je sais pas, tu étais à 50 sur 100, on va dire, et que moi je suis à 80, c'est pas parce que je te donne 20 que je vais perdre moi à 20. Et c'est ça qui est magique avec ce partage d'énergie. Et de la même manière, une personne qui est à 10 et toi tu es à 80, si la personne te partage de l'énergie négative et que toi tu descends à 60, eh ben ça va. Eh ben cette personne ne va pas forcément monter à 30 ou à 40. Elle va rester à 10. Et c'est ça aussi le concept. Et donc au final, c'est quoi le rapport, une fois que j'ai dit ça, avec toute la perte de gras et la santé finalement?
Tout simplement parce que il est très difficile de se prioriser quand tout notre environnement et tout ce qui nous entoure est négatif. Quand on a un travail qui nous plaît pas forcément, qui nous apporte de l'énergie négative, qu'on a des collègues qui nous apportent de l'énergie négative, qu'on a un partenaire qui nous apporte de l'énergie négative, qui nous pousse toujours, avec qui on se prend toujours la tête, ou dès qu'on a un projet, il nous rabaisse et il nous encourage pas. Donc tout ça, c'est de l'énergie négative. Peut-être les parents aussi, la famille, les amis, et en fait tout ça, ça fait un bon cercle où au final, toi, tu essaies de faire des choses, mais tu es entouré uniquement de personnes qui sont négatifs et qui ont cette énergie négative. Au final, il est très difficile de faire quelque chose en fait, d'avoir encore de l'énergie pour faire des choses qui sont positifs ou qui sont, oui, positifs pour nous et pour notre développement. Et donc, au final, on a un travail qui nous prend l'énergie de manière purement factuelle. Ça nous prend l'énergie, c'est fatigant. Plus, on a un environnement qui est fatigant. On a un désalignement avec ce travail, ça nous prend l'énergie. On a des collègues qui sont fatigants, qui sont énervants. On a peut-être un supérieur hiérarchique qui nous prend la tête. Ça prend de l'énergie. On a des enfants qui prennent de l'énergie. Les enfants, c'est un peu particulier. Ça peut donner, comme ça peut prendre de l'énergie. À des moments où juste un sourire de son enfant, ça redonne de l'énergie. D'autres moments, il va faire plein de bêtises, etc. Vous n'allez pas vous comprendre, ça va prendre de l'énergie. Et donc tout ça, au final, au cours d'une journée, on va avoir plusieurs transferts d'énergie. Et les personnes qui ont le plus de mal à faire ce qui est nécessaire pour elles sont les personnes qui euh, ont trop d'énergie négative dans leur journée, qui ont largement plus d'énergie négative dans leur journée que d'énergie positive. Donc finalement, euh, il est normal qu'il est difficile de se motiver, d'avoir la motivation, de trouver la détermination, de faire les choses, tout simplement parce que l'énergie a été puisée tout au long de la journée. À l'inverse, les personnes que vous allez voir qui ont le moins besoin de perdre du poids, qui sont le plus fit, qui arrivent à maintenir une certaine hygiène de vie, sont des personnes qui, dans leur quotidien, sont, ont fait en sorte de construire aussi, et ça se construit, qui ont fait en sorte de construire un quotidien qui leur donne plus de positif que de négatif. Je prends mon exemple, dans mon quotidien, j'ai quasiment rien qui a un aspect négatif. On va dire que des fois, et encore, je fais un métier passion, mais des fois, je vais peut-être avoir pas trop envie de venir à la salle. Ça peut arriver. Et donc là, si je viens, je vais pas être forcément dans une bonne énergie. Après, évidemment, je suis un professionnel, donc quand mes clients ils sont là, ils en savent rien. Moi, je suis comment dire, concentré, je suis avec eux, et eux, s'ils ont passé une mauvaise journée, etc., je les écoute, je les conseille. On parle aussi de la technique, de l'exécution, du coaching en général, mais aussi à ce partage de vie, et c'est ça aussi qui est intéressant. Mais tout ça pour dire qu'il y a des moments où des fois, je suis pas dans la bonne énergie. Euh, ma fille que j'ai eue récemment, c'est un énergie, c'est un bonheur. Ma partenaire, c'est de l'énergie positive. Ma famille, c'est de l'énergie positive. Donc au final, je suis pas quelqu'un qui est entouré de gens qui sont spécialement négatifs, ou sinon ces gens-là, euh, soit je les vois pas souvent, soit je leur parle pas spécialement de ma vie, et donc comme ça je me prends pas de remarques négatives ou de ce truc un peu négatif qui peut plomber un moral, qui peut me démotiver sur certaines choses. Et donc c'est important, toi qui m'écoutes, de t'entourer de personnes et de faire en sorte d'être dans un environnement positif. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant c'est ça qui va faire la vraie différence dans ta capacité à changer ta vie. Des fois, il va falloir quitter son partenaire de vie. Des fois, il va falloir quitter son travail. Des fois, il va falloir trouver un alignement ouais, de travail, hein, forcément. Et c'est pour ça qu'il y a eu pendant le Covid beaucoup de personnes qui ont complètement changé de métier, des personnes qui n'osaient pas, qui étaient déjà dans un malaise, mais qui n'osaient pas, parce que quand on a le confort, on a certains avantages, c'est très difficile de le quitter, qui n'osaient pas, et donc ou sinon, ouais, et donc ils en ont profité pendant le Covid. Ou sinon, on a toutes les personnes qui arrivent plus ou moins dans la quarantaine, avec la fameuse crise de la quarantaine, qui remettent en question toute leur vie. Et là, en général, c'est divorce, c'est fin de relation après des années, c'est changement de travail, etc., 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 ou développement de nouvelles passions. Mais en tout cas, au final, le fond de tout ça, c'est retrouver des énergies positives. Tu quittes ta partenaire parce que ça t'amène des énergies négatives. Tu quittes ton travail parce que t'es pas aligné, parce que ça t'amène de l'énergie négative. Tu trouves une nouvelle passion, un nouveau hobby, parce que ça t'amène de l'émotion, d'une énergie positive. Et donc tout ça, ça fait que finalement, tu ressens plus de bonheur, et j'ai envie de te dire, le poids va descendre tout seul. Et finalement, le poids aussi, c'est un, un- un- au-delà de l'aspect purement physiologique, théorique, c'est aussi un stock d'énergie. Enfin, en fait, d'un purement factuel, c'est un stock d'énergie, mais aussi, si on reste sur ma théorie de l'énergie, ça reste également de l'énergie qui est stockée et qui est difficile de s'en défaire
si on est entouré de mauvaise énergie parce qu'on va continuer à stocker cette mauvaise énergie sans pouvoir s'en débarrasser. D'accord? Donc le fin mot de cette histoire, c'est de s'entourer de personnes qui nous apportent de l'énergie positive, de faire ce qui est bon pour toi, pour vous, pour la santé en général, parce que sinon vous allez rester bloqué malheureusement, vous n'allez pas réussir à avancer, à évoluer et à atteindre vos objectifs parce que vous allez constamment être freiné, vous allez constamment avoir ce manque d'énergie qui va rendre difficile, qui va avoir en fait beaucoup de friction au passage à l'action. Et c'est une vraie différence parce que factuellement, aujourd'hui, l'information n'a jamais été aussi disponible. Il y a peut-être des centaines de personnes, des milliers de personnes qui partagent de l'information comme moi je le fais, qui sont compétents comme moi je le fais. Et donc, au final, l'information, elle est disponible. Maintenant, la particularité d'un accompagnement et même du coaching, c'est justement cette différence qui va pousser. Et le coach aussi, c'est quelqu'un qui va apporter normalement hein, cette énergie positive constante. Et c'est ça vraiment la différence. Parce que toi, factuellement, tu vas dire, mais moi, je sais déjà. Ok, tu sais déjà, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ça, je parle pour les personnes qui potentiellement savent ou ont certaines connaissances, savent comment bien manger, mais ne font pas ou ne disent qu'ils n'ont pas le temps, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a tout un environnement autour d'eux qui n'est pas potentiellement, qui n'est pas favorable au fait de passer à l'action et qui fait que ça retarde la chose. Et des fois, dans ces cas-là, prendre un coach, c'est la meilleure chose à faire pour débloquer un peu cette situation parce qu'il n'y aura jamais de bon moment finalement. Et surtout quand on a un certain confort et que ce confort, c'est un peu une prison dorée parce que c'est un confort qui est inconfortable. Il y a certaines choses qui nous déplaisent, mais en même temps, quitter ces choses-là, ça peut être assez douloureux. Eh ben, on se dit que maintenant, je vais pas faire ça maintenant, ou je vais pas prendre un coach maintenant parce que j'ai pas le temps. Justement, c'est là où prendre un coach, ça va apporter cette énergie positive, tu vas être encouragé, tu vas être accompagné. Et donc tout ça pour dire que la raison qui fait que des fois tu as la théorie, mais qu'en pratique tu fais pas, c'est parce que tu es dans cette énergie négative. Il y a quelque chose d'un point de vue purement psychologique ou énergétique qui te bloque et qui t'empêche de passer à l'action, de faire les choses que tu dois faire. Et donc on peut appeler ça des blocages, etc., etc. Des croyances, peu importe. Mais l'environnement est un gros facteur. Il y a des personnes qui avaient du mal à perdre du poids. Et puis ils déménagent, ils changent de région, ils s'éloignent de leur famille, de leurs parents, ils changent de pays et bizarrement, ils arrivent à perdre 30, 40 kilos en l'espace un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire que oui, évidemment, ils ont fait du sport, évidemment, ils ont moins mangé. Ça, c'est la base, c'est la surface, on va dire. Mais peut-être que changer d'environnement les a mis dans un environnement favorable et positif au fait qu'ils aient assez d'énergie pour faire ce qu'ils devaient faire depuis le début. Et donc, il faut pas. Je sais que c'est facile de dire ça, mais il faut essayer de ne pas rester bloqué. Il faut essayer de se sortir d'une condition qui ne nous plaît pas. Peu importe le pseudo-confort qu'on a, s'il y a des choses que tu dois faire, des choses qui sont importantes pour toi et que tu ne le fais pas, essaye de voir dans ton environnement qu'est-ce qui te bloque réellement, qui sont les personnes qui t'emmènent cette énergie négative, ces personnes avec qui tu vas être motivé, puis tu vas juste avoir une interaction avec eux, et puis ce que tu devais faire, au final, tu le fais pas. Et des fois, ça peut être ton partenaire, des fois, ça peut être un parent, des fois, ça peut être le travail, etc., etc. Donc, toi, libre à toi de voir où est-ce que tu as ce blocage et si tu n'es pas prêt à quitter ton travail, il y a peut-être d'autres aspects que tu peux améliorer. Si tu n'es pas prêt à quitter ton partenaire, il y a peut-être d'autres aspects à améliorer. Si tu n'es pas prêt à prendre de la distance avec tes parents, sans dire de plus leur parler, mais juste de prendre de la distance et pas forcément raconter toute sa vie, qui savent tout et qui t'amènent cette énergie positive, négative. Si tu te demandes comment ça va, tu dis juste ça va. Bon, voilà. En tout cas, rester sur cette surface. Si tu n'es pas prêt à faire ça, eh ben, il y a d'autres aspects. En tout cas, moi, le triptyque que je vois et ce que je vois chez mes clients, c'est travail, partenaire et famille. C'est ce qui revient le plus souvent. C'est le travail, le partenaire de vie ou la famille en général. Et c'est ça qui empêche une personne de devenir la personne qu'elle aurait dû être, qu'elle aurait pu être si elle était dans une énergie positive et qui la pousse à faire les bonnes actions finalement, à prendre les bons choix et à aller de l'avant. D'accord. Donc oui, l'énergie, il faut faire attention, préserver son énergie, ne pas côtoyer, traîner avec des personnes qui vous mènent vers le bas, qui vous font devenir des moins bonnes personnes entre guillemets, qui ne vous poussent pas à vous développer, parce qu'il y a cet adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent.
Et donc entourez-vous de personnes qui vous, poussent. Je dirais même essayez d'être le plus con de la pièce si possible, et c'est comme ça que vous allez évoluer constamment. Peu importe, hein, je parle pas quand je dis évoluer, je parle pas, spécialement au niveau social, au niveau financier, mais dans ce qui est important pour vous. Et si vous êtes sur ce podcast et si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous avez sûrement un intérêt particulier au développement, de votre santé, à l'amélioration de votre santé, à votre longévité et à votre potentiel esthétique, en tout cas apparence en général. Et donc si vous en êtes jusqu'à là, c'est que vous avez cet intérêt et donc entourez-vous de personnes, que ce soit, et quand je dis entouré, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi comme là je le fais à travers des vidéos, mais en tout cas ne restez pas dans ces personnes, avec des personnes qui voient très, comment dire, très petit. Imaginons, toi tu fais, je sais pas, on va dire une bêtise, hein, tu fais 90-100 kilos, toutes les personnes que tu connais font dans cet horizon-là et personne ne prévoit de perdre du poids. Tu te rends bien compte que ça va être un gros frein pour toi, d'un point de vue énergique, d'un point de vue, même si tu parles de tes projets, de tes aspirations, ça va être un gros frein pour toi parce que ah mais non, mais on est trop vieux pour ça, oh mais encore, ça fait combien de fois que tu as déjà essayé, etc. Donc tout ça, c'est des paroles négatives. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, euh, et on se rend bien compte que c'est pas positif. Alors que si tu faisais 100 kilos et que tu avais que des amis qui faisaient, je sais pas, je te prends des chiffres au hasard, 70 kilos, tu leur parles de ton projet. Tu peux être sûr qu'il y en a, il te dit, bah ok, super, moi demain je vais courir, etc. Tu viens avec moi. Voilà, c'est ça la vraie différence. Donc soit le plus con de la pièce, soit le moins bon de la pièce. Entoure-toi de personnes qui sont là où tu veux être. Écoute des personnes qui sont là où tu veux être. Et évite d'avoir cette énergie négative. J'ai même envie de te dire, reste dans un rêve bleu, sois déraisonnable, rêve, continue à rêver et arrête de côtoyer des gens pessimistes qui t'amènent de la mauvaise énergie, qui ont eux abandonné leur rêve, parce que toi, ça t'empêchera toujours de te développer. Donc, protège ton énergie, fais en sorte, comme j'ai dit, de modifier ce qu'il y a à modifier, d'être aligné avec toi-même, avec ce que tu as envie de faire, que ce soit au niveau travail, relationnel, familial, et puis fais ce que tu as à faire, je compte sur toi. C'était le mot de la fin. J'espère que ce podcast t'a plu, qui t'a permis d'avoir une certaine, peut-être de te remettre en question, toujours avoir une manière de réfléchir. C'est à ça que sert le podcast. Et puis, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast.